Vous avez vibré avec les truculentes histoires des locataires du 33 boulevard Haussmann. Vous avez aimé être voyeur de cette radio-réalité et pénétrer l'intimité de ces personnages. Laissez-vous maintenant guider dans les méandres du passé et découvrez ceux qui, un jour, ont été pensionnaires du lieu. Découvrez maintenant les archives du 33 boulevard Haussmann. C'est pas possible. Hey. Ouvrons les pages des archives du 33 boulevard Haussmann à la page 7. Aujourd'hui, le cinématographe vous propose L'épais plume de Cécile B. Debille. Spartacouche. D'aussi loin qu'on puisse remonter le temps, il semblerait qu'il y ait toujours existé un hôtel à l'endroit où se tient actuellement le 33 boulevard Haussmann. Et inscrit dans la mémoire des murs, dans l'histoire des sols, il y a un locataire qui a marqué ces lieux. Il s'agit de... Spartacouche. Le gladiateur haut comme 3 pommes. Pour vous parler de cet illustre, il faut nous replonger dans ce qu'était l'épique époque de l'Antiquité, où en toge ou en loque, le top était d'être mastoc, et l'éthique en stock et sétique en toc faisaient flop, face au chic des chocs dans les arènes ad hoc, en briques où des mecs à toc à coups de pique et des stocks se chicoraient sans que nul ne se moque ni ne chie dans son froc. Le plus terrible d'entre tous était sans nul doute Spartacouche. Le gladiateur haut comme 3 pommes. Sa genèse reste un mystère mystérieux gravé dans le marbre, car tout le monde ne peut avoir un ancêtre soviétique, voire un papyrus. Son père s'appelait Grise Lee. Il avait le physique de Travolta du début et les techniques de combat de Bruce Lee de la fin. Grizzly, le papa a donc eu une vie tout entière dédiée au combat, Au pugilat, à la bagarre, à la rixe, à la chicore, à la baston, au duel, à la guerre. à la mort. Il était un peu comme Jésus qui multipliait les pains. C'était le boulanger de la tarte dans la gueule. Un jour qu'il errait dans un bois en quête de colombo, Le colombo est une préparation culinaire originaire d'Asie du Sud dans laquelle entrent de nombreux légumes, épices à base de viande de volaille ou de petits animaux. Les poissons, marlins, requins, espadons sont également préparés en colombo aux Antilles. en effet, il avait fort faim. Avisant un mouvement dans un fourré devant lui, croyant à la présence d'un animal comestible, il s'y jeta avec toute la discrétion dont il était capable. Une femelle ours de 203 kg était en train de s'épiler laborieusement les jambons à la cire d'abeille à l'abri des regards moqueurs, car madame était pudique. Prise en flagrant délit, elle n'eut pas le réflexe de décapiter l'importun, comme l'aurait fait n'importe qui. Elle fit un mouvement inopportun et chut à terre, la tête la première et le cul en l'air. Face à ce fessier affaissé, m'afflux du joufflu, une réminiscence lui revint en même temps qu'une irrépressible envie de violer la bête. Se jetant donc sur la mammifère, il la pollinisa.
La pollinisation est le mode de reproduction privilégié des plantes angiospermes. Il s'agit du processus de transport d'un grain de pollen depuis l'étamine, l'organe mâle, vers les stigmates, l'organe femelle. Le grain de pollen doit creuser un petit tunnel pour arriver dans l'ovaire qui contient l'ovule pour rendre possible la fécondation. Bref, nonobstant les frénétiques pilonnages de Grizzly, les frottements de celui-ci contre les cuisseaux en papier de verre de son ours lui arracha des bouts de chair, ce qui est coûteux, et mit ses jambes en sang. Mais qu'importe, il retrouvait ainsi le doux souvenir des jambes de sa mère contre lesquelles, jadis, il venait se frotter plus jeune. Elle avait elle aussi une pilosité rêche qui tenait plus du barbelé que de la douceur angevine. Un Oedipe gordien, mal réglé, trouvait donc son épilogue au milieu des brames extatiques et des spasmes orgiaques. Las, l'ours possède une caractéristique physique peu commune. Au moment de l'extase, la femelle ours voit son intimité brutalement se contracter fortement. Ce faisant, elle émascula les talons, et c'est pas le pied. Grizzly périt connement ainsi, vidé de son sang, une ours penchée sur son cadavre, pleurant à chaudes larmes par tous les orifices, une étreinte sauvage bénie par le Cupidon. Et de cet oignon, Nakiki, Spartacouche, le gladiateur haut comme 3 pommes. Déjà petit, Spartacouche n'était pas grand, mais il faisait déjà preuve d'une incroyable propension à la sauvagerie. Il devint rouge très vite, le cauchemar de la forêt, l'énurésie hérétique constituante du cloaque sylvestre, le titi détonnant, l'offant 1000 fois terrible vomi par la création. Il disputait sa pitance au loup, engueulait tout cru les dragons, faisait hoqueter les sconces. Attila, le trisomique, équipé d'équidés, devait empêcher plus tard l'herbe de pousser, mais lui stérilisait la terre sur son passage, armé de son doudou putride où séchaient d'infâmes reliquats de miasmes moisis. Il le portait autour de la taille comme seul vêtement. Il faut vous dire, chers écouteurs, que Spartacouche, le gladiateur haut comme 3 pommes. avait une autre particularité, et non des moindres. Depuis bébé, il refusait de grandir, de devenir grand, certes, mais aussi adulte. Il mesurait 3 pommes. Oui, bon, ça va. Hein. Il mesurait donc environ 63 cm de haut pour environ 6 kg 382. Il refusait de devenir grand car il ne voulait pas perdre cette magnifique innocence qui donne aux enfants l'assurance qu'arracher délicatement les pattes d'un animal en le faisant souffrir est la plus joyeuse des activités, que plier les plus grands à ses besoins est le meilleur moyen de les tordre, que balancer un pain dans la gueule vaut mieux qu'un long discours. D'ailleurs, pourquoi parler quand on peut hurler ? Spartacouche était né sous le double signe de la dragée fuca et du jus de pruneau, et il entendait bien faire chier le monde. Un jour que c'était la nuit, son âme round-up, cherchant de nouveaux territoires à défricher, vint à croiser la civilisation et une ville, Rome. Quoi de plus naturel ? Il semblerait que tous les chemins vierges y mènent. J'arrive, y'a un truc dans l'air, ça sent le sang. J'arrive, y'a une guerre qui se prépare, l'adrénaline est mon phare. J'arrive, Jaguar, un cardio et star. J'arrive, comme un régulateur, sans conscience dans son peur. J'arrive, j'ai l'instinct d'un tueur. J'suis un avion à réaction extrême. Adversaire ou ennemi, c'est la merde. Kikirou finit par avoir raison. J'arrive, Kikirou finit dans le feu d'action. J'arrive, courant après l'infini, j'ai le mort. J'arrive, et c'est jamais fini. J'arrive, la prédation est ma science, j'en ai l'air tous mes sens. J'arrive,
Les archives du 33 boulevard Haussmann. Arrivé à Rome, la ville éternelle bénie des dieux. Centre du monde connu et carrefour des civilisations, Spartacus, le gladiateur haut comme 3 pommes. Découvrit l'humanité. La ville, le bruit, les routes. Oui, j'ai dit que c'était un carrefour des civilisations. Les 2 chevaux, ces chars rustiques, certes, mais increvables. Ils se promenaient donc fièrement, anonymes, au milieu de la cohue et Adia, se ressentant au plus profond de son être le potentiel de saloperie qu'on pouvait pratiquer dans un environnement pareil. Seulement, tout Spartacus qu'il soit, à un moment, il a l'écrou. Et s'il est facile d'oxyre un sanglier en forêt, c'est plus coton de trouver de la tortor en ville quand on est carrément sans armes. Pour vous la faire court, Spartacus se jette sur une donzelle, tenant dans ses bras 2 grosses miches, se prénommant Marie. Oh Marie, si tu savais. Elle croit recevoir du ciel un enfant béni, une sorte de messie. Mais non. Messie. Mais voyant le chiard lui dévorer à pleine canine le brignol et les tétons, elle se dit que tout compte fait, l'histoire peut attendre un peu. Alors elle tège le bambin dans un étal de primeurs. Celui-ci atterrit dans une corbeille de tomates. Rouge! Couvert de jus pourpre, croyant voir son sang, Spartacus passe en mode berserkers et se servant de son doudou à pleine main comme d'une hache, il se met à tailler dans le gras. Bref, un carnage au marché. Ça gicle, ça c'est cool, ça c'est pas cool, ça c'est ventre, ça c'est tête, ça fait mal, ça mord, ça charcle, sévère. On en appelle au 22, à l'armée. Là, Trop arrive, fait son show. Spartacus aussi, recarnage. Et le psychopathe haut comme 3 pommes se retrouve submergé par le nombre englouti par la masse, capturé et enjôlé. C'est pas joli. Sa férocité en exemple, sa rage, ses techniques de marave venues d'un autre temps lui valurent l'honneur d'être présenté à l'empereur. Celui-ci, bien que très classe, aimait les guerriers chocs. Il s'appelait Chicnorus, le grand, l'impitoyable, celui qui fait de l'ombre même aux dieux. Plutôt que de décider de la mort du bambin sur un pal comme le veut la tradition, faut dire que vu la taille du supplicié, il aurait fallu un pic à brochette pour le percer. Donc, alors, plutôt que de passer pour un con, il le jette dans l'arène des gladiateurs. Grave erreur, car premier combat, première victoire, premier triomphe, Spartacus venait de trouver sa voie. Il serait rétière, troquant son filet pour un doudou démoniaque. Depuis ce jour, Spartacus devint rouge, une légende. Une icône en herbe, une star des arènes, une vedette à qui on pouvait faire confiance. Il faisait des tournées dans tout le monde romain, semant ses victoires comme d'autres le grain sur un sentier ruisselant du sang des vaincus, jusqu'au jour où il arriva en Belgique. Nous sommes en mesure de vous faire écouter un enregistrement d'époque qui vous fera, je pense, bien ressentir toute la ferveur attachée au succès de Spartacus et à ses victoires. Voici un document exclusif de la RTBR, la radio-télé belge romaine, gravé sur une galette de cérumen, extrait d'exilés linguistiques flamands. Attention, document rarissime, une exclue des archives du 33 boulevard Haussmann. Eh bien, bonjour, ma Jeanneke. Bonjour Thierry, nous voici donc dans notre célèbre arène, l'arène de Saba, la bien nommée, pour un spectacle extraordinaire. Spartacus va sous nos yeux étripé, décapité, éviscéré, émasculé, haché menu, ce 177e gladiateur.
Oui, mon petit Janneke, n'en doutons pas, car Spartacus, le réitère, n'a toujours pas perdu un combat dont il est toujours à ce jour invaincu. Pas si vain que ça, Thierry. D'ailleurs, tenez, le voilà. Il entre dans l'arène, armé de son doudou, nu comme un ver à pied. Il en fait 12 en tout. À l'hémicycle qu'il voit, césure, il tend les bras. Ce sera un Alexandra. Voyez-vous, mon petit Janneke, c'est la première fois que je vois cette légende de gladiature, hein? Et je le voyais beaucoup plus grand, hein? Je le trouvais un peu petit, hein, dis. Mais comment ça, Thierry? Un peu petit? C'est un peu court, jeune homme? On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme. En variant le ton, par exemple, tenez, s'il marche dans une flaque cachée, il est tellement court sur pattes qu'il pourrait se noyer. À la mode, ce n'est pas un Chippendale rempli de muscles élastiques, mais plutôt le modèle mannequin de pisse. Animalier, c'est un petit oiseau à l'envergure de moineau, mais on peut pas dire qu'il a le corps beau. Tentaculaire, ce titan accule ses ennemis à la mort. La pieuvre, aucun n'échappe à son sort. À la de Sange, vous savez le coiffeur là, il a une chevelure bouclée qui lui tombe dans le dos. Le cheveu est plat, mais quand c'est plat, c'est beau. Bactérien, seuls les morts disent de lui que c'est un Ménus. Contre la vie, c'est le plus terrible des virus. Mathématique, il est plus petit qu'un Tulorat, a fortiori d'un nain sans bras. Car, vous le savez, un nain vaut mieux que 2 Tulorats. Barbare, avec un bec pareil, il en rendrait plus d'une heureuse s'il en sortait sous pression une petite gueuse. La bigger la gueuse. Houblonnesque, on l'appelle la moitié, le demi qui tiendrait dans un verre. Mais il ne sert que des mises en bière. Culinaire, il a des patates toutes petites, mais on peut dire qu'il a une grosse frite. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Ouais, de l'esprit, toi, tu racontes ça n'importe quoi, mais c'est du bourbelaire que tu me racontes. Ouais, parce que... Ce jour-là, Spartacus affrontait Zlatanus Ibrahimus, le mirmilon gaulois. Ce bel âtre, aux dimensions de géant, s'était fait une réputation de férocité dans les arènes gauloises, et notamment à Lutèce. Il était issu de la fameuse école de gladiateurs du PSG. Le pugilat spartiate gaulois, école récemment rachetée par une province méditerranéenne, le Khadkar, qui se faisait un max de galettes et avait une bonne part du gâteau en vendant de l'huile de roche dans le monde entier. Le voir face au héros haut comme 3 pommes, cela ressemblait au combat de David contre Goldorak. Jamais la bonne raison et la bonne réponse. C'est toujours toi qui décides, hein, c'est du grand n'importe quoi. Qui est-il? D'où vient-il?
Les archives du 33 boulevard Haussmann. Nos archives nous rapportent qu'une fois de plus, Spartacouche. Le gladiateur haut comme 3 pommes. fut vainqueur ce jour-là. Autant vous dire que la chochotte en short Zlatanus Ibrahimovic, elle faisait moins la rebelle quand il se faisait fouetter la croupe à coups de doudou et quand il reçut l'extrême onction sous la forme d'un jet de rototo vomito pleine face. Il périt lamentablement comme... je sais pas, moi, comme comme un type qui jouerait au ballon. Elle a honte, un mec qui joue au ballon. Bref. Ce fut une victoire grandiose, épique, olympienne, majestueuse en série. Spartacouche. Le gladiateur haut comme 3 pommes. Acquis quoi ? Eh bien, il acquit le marbre d'un statut de légende vivante. Il devint rouge, l'équivalent d'un dieu vivant aux yeux de la foule qui l'acclamait. Qui le clamait. Il fut porté, y compris en triomphe, sur la piste sablonneuse de l'arène, encore chaude des tripes de ses ennemis répandus pour le plus grand plaisir de la plèbe. Ovationné, on lui fit faire un tour de piste, puis 2 tours de piste, puis 3 tours de piste, puis 4. Mais là, il en avait marre parce que ça commence à casser les couilles, ce putain de texte qui dure 3 heures en plus. Il n'y a même pas de but, il fait des tours de piste, des tours de piste. Bref, il jubilait bien avant 50 ans. Les clameurs hystériques des spectateurs de l'arène de Saba s'étaient répandues à toute l'agglomération et bientôt toute la population de la ville qu'il allait devenir Bruxelles se ruèrent vers le héros du jour. À la sortie des artistes, à peine eut-il posé un pied dehors que Spartacouche, le gladiateur haut comme 3 pommes. Fut littéralement soulevé de terre et porté à bout de bras comme un rocker en transe. Il flottait sur les membres tendus de ses admirateurs portés nu au nu. Sa position récente de grande star n'était pas pour lui déplaire. Et bien que encore bébé, à moitié bête qu'on prenait animal, il n'en était pas moins à moitié homme. Et l'orgueil est chez l'humain un puissant vasodilatateur. Un vasodilatateur est une substance qui permet de dilater les vaisseaux sanguins, c'est-à-dire d'augmenter leur lumen, en relâchant les muscles lisses des parois de ces vaisseaux. Par ailleurs, ils augmentent le débit sanguin du territoire où ils provoquent une vasodilatation. Qui eut pour conséquence de lui filer... La Gaule est le nom donné par les Romains au territoire peuplé par les peuples gaulois. Territoire qui comprenait la quasi-totalité de la France actuelle, la Belgique, le Luxembourg, le nord de l'Italie et une partie des Pays-Bas et de l'Allemagne. Bref, son kiki faisait chapiteau sous son doudou, toujours accroché à ses hanches. Et face à une telle vue, l'ensemble des matrones présentes autour du bambin devinrent absolument incontrôlables et se ruèrent vers lui. Toutes entières abandonnées au stupre, aux rutes, aux stupefrutrufs. Et bientôt, le pauvre Spartacouche fut enseveli sous une marée de femelles, les relents iodés en plus. Celles-ci, fourberesses, lui arrachèrent son funeste doudou pour le couvrir de baisers partout sur le corps. Il faut vous dire qu'à l'époque, les femmes se maquillaient beaucoup et utilisaient en guise de rouge à lèvres une préparation très à la mode à base de sphincter de jument, de graisse de roc, d'urine de portugais, de coccinelle broyée, mais ça c'est pour la couleur, et surtout de poussière de bronze. Spartacouche, tout en recevant cette multitude de baisers partout sur son anatomie, était en même temps moultement abreuvé de la boisson locale aux vertus diurétiques. Il se livrait, ce faisant, à des libations bacchusiennes, proprement orgiaques, sales et hors de proportion. L'ivresse aidant, toujours assailli de baisers qui déposaient sur son corps une généreuse pellicule de bronze, il se mit à penser qu'être grand pouvait procurer de bien agréables sensations. Aussi,
décida-t-il sur le moment de se mettre instantanément à grandir. Que les filles soient nues, qu'elles se jettent sur moi. Hélas, 1000 fois hélas, la furie furieuse des femelles grouillant autour de lui avait atteint son paroxysme. Elle l'avait toute goulûment embrassée, et Spartacouche se trouvait maintenant absolument complètement oint d'une épaisse couche de bronze qui l'empêcherait dorénavant tout mouvement à lui. Il était devenu une statue de métal, et l'on peut encore aujourd'hui le visiter au cœur de Bruxelles, dans le quartier Saint-Jacques, à 2 pas de la Grand Place, à l'intersection de la rue de l'Étuve et de la rue du Chêne. Sans compter qu'il avait une sacrée envie de pisser, ce qu'il fit pour ne plus jamais s'arrêter. Spartacouche, enstatué, resterait donc ainsi figé dans sa gloire pour l'éternité, le kiki urinant, mais Spartacouche, le gladiateur haut comme 3 pommes. aura fini par grandir. En effet, sous l'effet de sa volonté et avant d'être figé dans le bronze, il devint haut comme 4 pommes. Pomme, 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 pomme. Quoi de plus naturel quand on a la bite au vent? Wamba, mon chasse-plage sur mon lit, a bouffé sa langue en buvant trop mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vide et bris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. Ouh, en 4 couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois, un sparadrap, une gueule de bois, a bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Comme un indien dans son igloo. Ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, moi, ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop la nana, quel panard, quelle vibration de chant voyé sur le paillasson. Limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant. Ooh, I am the king of the divan. Ça plane pour moi, ça plane pour moi. Ça plane pour moi, moi, ça plane pour moi. Ouh, ça plane pour moi. Allez hop, la nana s'est tirée, s'est barrée, enfin c'est marre à tout casser. L'évier, le bar me laisse en selle comme un grand connard. Le pied dans le plat. Ça plane pour moi, ça plane pour moi. Ça plane pour moi, moi, ça plane pour moi. Ouh, ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi, moi, ça plane pour moi. Ouh, ça plane pour
Aujourd'hui, dans les archives du 33 boulevard Haussmann, vous avez pu entendre DJ Zebra, Yellow Molo avec Goldorak et The Lost Fingers pour Ça plane pour moi. Cette épique émission a été réalisée par XY et Zeno et mise en onde par notre fief et gredin Jérôme comme un ouragan. Un grand merci à nos deux intervenants sportifs, Jean-Pierre et Colette. Et dis ces Français, ils sont gonflés quand même. Hein. Ils disent n'importe quoi. Hein. Sur notre mannequin pisse. Mannequin pisse, un monument pareil. Tu t'imagines s'ils savaient aussi qu'il y a jamais que pisse. Qu'ils aillent voir seulement alors. Et puis, ils aillent à Bruxelles. Hein. Oui, c'est évident. Voilà, Bruxelles. Plus rien à dire là-dessus. Non, Rotterdam c'était bien. Mais arrête de rigoler comme un con. Parce que la phrase est trop longue. Faudrait mettre des virgules de temps en temps. Merci.